rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je te parle de régime, de perte de poids, en fait, de processus de perte de poids. Et on fait des erreurs, OK? Tellement d'erreurs qui se fait, puis moi, ça me fait mal. Ça me fait mal aux oreilles entendre les erreurs qu'on fait. Parce que je sais que quand on est en processus de perte de poids, on fait des efforts, on y met notre volonté, puis finalement, c'est pas payant, puis on n'arrive pas à notre résultat, puis on se décourage, et puis bon. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live que je pense qui va être très, très utile, et j'ai décidé de mettre les 10 erreurs les plus populaires qu'on peut faire quand on est en processus de perte de poids. En ce moment, tu sais que le webinaire du 9 avril, c'est pour le groupe Bikini Body. Ben oui, un groupe qui veulent avoir leur corps de bikini cet été. Bikini ou non, on parle de santé, on parle de perte de poids. L'embonpoint, ce n'est pas le reflet d'une bonne santé. Donc, on revient à notre état de parfaite santé et d'équilibre et on perd tous les kilos qu'on veut perdre. C'est ce qu'on fait dans le groupe Bikini Body. Puis ça, je vais tout t'expliquer ça durant le webinaire. Le webinaire, je vais t'expliquer les étapes qu'on va faire. Je vais te donner les secrets. En fait, les secrets pour arriver à une perte de poids durable, une augmentation du métabolisme, un nettoyage en profondeur du corps. Bref. OK, on va y aller avec les 7 erreurs. Première erreur. Focuser sur la perte de poids. Et puis, mais attends, je vais voir qui est là parce que je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes d'arriver. Salut Lucie, Brigitte, Lucie. Bon, mes amis sont là. Annie, Lily, Caroline, Christian, Jacinthe, Carole. Je vois pas tout le monde. Mais je vois qu'il y a plus de personnes que ce que j'ai nommé. C'est parce que Facebook ne me montre pas tout le temps. Christelle, salut. Bon, OK, on y va. Donc, première erreur que moi je trouve qui est assez important, c'est que quand on se met en processus de perte de poids, des fois, il y a une espèce d'anxiété de perdre du poids, puis la personne, elle se retrouve toujours sur la balance. Bon, premièrement, notre poids, ça peut changer. Des fois, on a plus d'eau, des fois, on élimine de l'eau, puis tout ça. Plus qu'il y a de la rétention d'eau, plus qu'on va avoir du poids, puis tout ça. Puis, mais c'est pas vraiment ça, l'histoire. C'est que c'est l'énergie c'est l'intention, les pensées qu'on met. C'est je veux transformer mon corps, je suis pas belle, je suis pas bien. Ah non, tu sais, on voit j'ai juste perdu ça ou j'ai pas perdu. Puis là finalement, mais ça nous enlève de la motivation. C'est bon, sauf que quand on perd, on est contente, on se dit wouhou, mais on ouvre la porte à être déçu. C'est ça que j'aime pas. Parce que quand on a perdu, on est contente, puis si on n'a pas perdu, on n'est pas contente. Puis on se dit là, toute la semaine, je vais me peser juste une fois par semaine. Et là, toute la semaine, tu fais des efforts, puis imagine, tu vas sur la balance, puis la balance bouge pas. Là, ça va être décourageant. Fait qu'on ouvre la porte à être découragé quand on utilise la balance, puis qu'on regarde tout le temps. Bon. Parce que des fois, le corps, il perd pas de poids quand on fait des bonnes actions, mais il est occupé à faire d'autres choses. Puis tu vas voir que après ça, tu vas en perdre du poids. C'est juste que le corps a des priorités. Puis si toi, tu lui donnes la chance de se nettoyer, de se renforcer, tu fais des belles activités thérapeutiques, puis que le corps, lui, a mis la priorité quelque part d'autre, fais-lui confiance que c'est ça qu'il fallait faire en premier, puis que tu vas voir que tu vas perdre du poids beaucoup plus rapidement après si tu fais les bonnes actions. On parle toujours de faire les bonnes actions. Aujourd'hui, on va parler de certaines actions qui sont moins payantes, mais si on fait les bonnes actions, il faut faire confiance. 2. Alors, les cures de jus. C'est drôle, hein? Parce que moi, je bois du jus tous les jours, puis on se dit, Janielle aime les jus, elle doit faire plein de cures de jus. Non, je ne fais jamais de cure de jus. Ou, des fois, je peux faire un jeûne ou un jeûne partiel, puis boire un jus vert. Oui, ça peut arriver parfois, c'est rare, mais ça peut arriver. Mais de faire des grandes cures de jus avec beaucoup de jus,
Ça, c'est pas quelque chose que je fais. Parce que aussi, bon, tout dépendant de notre capacité. OK? Si, exemple, on vient de commencer notre processus de retour à la pleine santé, ça veut dire qu'on n'a sûrement pas un système digestif qui fonctionne à sa pleine capacité. Et puis, on pourrait ne pas absorber les jus qu'on boit. Oui, parce que tout dépendant de notre capacité d'absorption, on peut imaginer qu'une personne ne pourra pas absorber plus d'1 litre de jus par jour. C'est beaucoup de nutriments dans un jus. Imagine, des fois, dans un jus comme ça, il peut avoir, je sais pas, une dizaine de céleri, un concombre, une demi-botte de persil, 5 pommes. Bon, c'est extrêmement beaucoup de nutriments. Et finalement, si je bois 10 pots comme ça dans la journée, j'aurais pas absorbé tout ça. Bon, parce que notre corps a la capacité d'absorber une certaine quantité. Je sais pas toi, ça dépend des gens. Puis finalement, une fois qu'on est arrivé bon, c'est ça. À l'heure, on va dire qu'il peut absorber une certaine quantité, mais si tu en donnes beaucoup, beaucoup plus, ça ne sera pas absorbé, finalement, ça va être perdu. Alors, je trouve que c'est plus intéressant de faire de 500 ml à 750 ml de jus bio plutôt que faire plein de jus pas bio. Voilà, ça c'est mon avis. 3. Les monodiètes. Alors, les monodiètes, ça demande une grande capacité d'adaptation pour faire une monodiète. C'est quoi une monodiète? C'est de manger un seul aliment. Bien sûr, en théorie, quand on y pense, manger un seul aliment, c'est beaucoup plus facile à digérer. Des fois, on peut se dire, il y en a qui vont faire une monodiète. Ah, j'ai vu ça, c'était la mode. À un moment, il y avait une fille, elle était super musclée, mince, puis elle faisait des monodiètes de patates. Donc, elle mangeait que des pommes de terre, puis elle avait un ventre plat, puis tout ça. Fait que ça a été la mode. Puis en plus, c'est charmant parce que c'est bon, la patate, c'est lourd. On se dit, ah, ça va être facile, je vais manger que des patates. C'est parce que des fois, on veut perdre du poids, puis là, on se fait violence. Puis on se dit, c'est comme si on se sent coupable d'avoir pris du poids, puis parce que ça, c'est quasiment un truc religieux, là, quand on se sent coupable, il faut se punir, tu sais. Donc là, on se dit, là, j'ai pas bien mangé, je me sens coupable. Bon, je vais me sentir mieux, puis je vais, en faisant un régime de juste des patates ou juste des bananes, pendant 1 mois, je ne mangerai que des bananes. Ça, c'est parce que j'ai mal mangé avant, puis tu sais. Bon, non, ça, cette énergie-là, c'est vrai qu'on faut vraiment l'enlever. Là, ça, je vais en reparler tout à l'heure. C'est très, très important. La culpabilité, c'est le contraire de l'amour de soi. Donc, on arrête de se sentir coupable. Donc, monodiète, il faut une grande capacité d'adaptation. Si tu es en surpoids, il y a des grandes chances que tu sois aussi en fatigue chronique. Si tu es en fatigue chronique, tu ne survivras pas à une monodiète. J'en fais jamais de monodiète. Moi, je me dis, quand on fait la méthode Chandra, je me dis, apprends à manger. Apprends à manger une alimentation qui te fait du bien, qui ne te fait pas prendre du poids, mais que tu adores et tout ça. Puis tu pourras le faire sur du long terme. On parle juste de long terme, OK? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle surtout pas de régimes qui vont nous faire perdre du poids, puis qu'après qu'on reprend tout notre poids. Je pense que tu ne veux plus ça. Si tu es dans le live aujourd'hui, c'est parce que sûrement que tu as déjà essayé d'autres régimes, puis ça t'intéresse plus de faire plein de régimes. Qu'est-ce que tu en penses si c'était ton dernier... tu sais, des fois, je me dis, pourquoi tu ferais pas quelque chose de vraiment efficace, puis ça serait la dernière chose que tu essayes parce que tu le gardes. Voilà. Donc, moi, je parle de long terme. Donc, perdre du poids rapidement et à long terme, est-ce que ça te tente? Ben là, c'est bien plus intéressant, sans te priver et puis en restant dans l'abondance. Ben là, en tout cas. Donc, monodiète de banane, si tu as une pauvre capacité d'adaptation, ça veut dire si tu es en fatigue chronique et tu ne peux pas t'adapter aux défis de la vie, les tâches quotidiennes commencent à devenir difficiles, puis tout ça, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir t'adapter à une monodiète? Ben non. Donc, une monodiète, ça demande beaucoup d'adaptation. Pourquoi? Par exemple, on prenait l'exemple de la monodiète de banane qui contient beaucoup de potassium, puis qui contient pas de sodium dans la banane. Donc, finalement, on va se ramasser tout débalancé dans nos minéraux et ça prendra même pas 24 heures, même pas une journée que la personne va se jeter sur des chips
quelque chose de salé parce qu'il veut aller, la personne, il faut qu'elle aille remonter son sodium. Bon. Si on aurait une super capacité d'adaptation, on pourrait s'adapter à un régime comme ça beaucoup plus longtemps parce que le corps pourrait s'adapter puis aller chercher du sodium ailleurs dans le corps puis tout ça, mais sauf que si tu es fatigué, ça va être très compliqué, ça ne marchera pas. OK. C'est très contraignant en plus. C'est pas très agréable de manger un seul aliment tout le temps. Moi, je parle pas de manger un seul aliment dans un repas. Si tu fais un repas de bananes, puis le soir, tu te fais une salade, là, c'est pas la même chose. Moi, je parle d'une monodiète sur du long terme. OK. 4. Les fameux compléments alimentaires. Quand on est au régime, souvent, on a tendance d'aller vers des compagnies qui nous offrent... c'est facile, on met des poudres dans de l'eau, puis là, c'est prêt, on a un repas complet, super bon pour la santé, bio, puis tout ça. Attention à ça. Premièrement, ce n'est pas satisfaisant. C'est pas comme croquer. C'est pas pour rien que quand je fais des reels puis que je vous montre mes wraps, que je me fais oui, je vais te faire, ça va arriver. Je vais faire un livre de recettes de sandwich, de wrap, de hamburger puis tout ça. Bon. De street food. Donc, quand je mange mon wrap cru, là, à pleine mordée, tout le monde fait des likes. Pourquoi? Parce qu'on aime mastiquer, on aime croquer, on aime ça manger. Donc là, si on met des poudres dans un blender puis qu'on boit des poudres, ce n'est pas satisfaisant. Tu vas pas me dire que là, je suis en train de manquer d'électricité, là. Bon, je me suis mis sur mes données cellulaires. OK. Je vais continuer jusqu'à temps que l'électricité revienne. OK. Donc, oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas satisfaisant de boire des shakes puis tout ça, là. Je veux dire, on s'entend. Ben, à moins que toi, tu adores ça, mais ça peut m'arriver des fois de faire un petit shake par-ci, par-là, mais c'est pas, bon, je me suis pas montré pas moi. Moi, j'aime manger, voilà. Et bon, je préfère manger que boire des shakes. Mais ça semble facile. On met des poudres, bon, il paraît que ces poudres-là sont super bonnes, la compagnie a un bon marketing, tout ça, OK. Premièrement, combien de temps tu vas pouvoir faire ça, les poudres? Parce que là, moi, je te parle de long terme, hein, parce qu'il faut adopter un mode alimentaire qu'on va pouvoir garder sur du long terme et qui fera en sorte qu'on ne reprendra jamais de poids, puis qu'on va se sentir bien, puis qu'on va pouvoir se régaler, puis tout ça. Donc, si on parle de poudre, ben on parle de beaucoup d'argent chaque mois. Si toi, tu connais ça parce que tu as déjà essayé, tu peux nous dire dans les commentaires combien tu as pu payer par mois pour des fameux shakes, puis des pilules, puis des vitamines, puis tout ça, là. Donc, ça coûte très cher. Et puis, si c'est si bon, ben il va falloir continuer. Donc, combien de temps pendant toute notre vie on va consommer les produits de cette compagnie? Ben non, bon, en tout cas, moi je trouve pas ça du tout attrayant. Tu sais, les produits du Jardin Chandra, j'espère que tu les prendras pas toute ta vie parce que ça voudrait dire que mes produits fonctionnent pas. Alors, si tu as des produits que tu dois prendre sur du très très long terme, mais ça nous donne pas souveraineté. Moi, ce que je veux, c'est de l'indépendance. Voilà. Fais attention aussi quand premièrement, régime avec des surplus de protéines, on va voir que si tu es en surplus de poids, tu en as un peu besoin, premièrement, parce que les protéines, là, faut pas que je m'étale trop sur ça. Je pourrais parler au moins 1 heure ou 2 de chaque point, mais j'en ai 10, puis on est juste au numéro 4, là. Mais on fera un autre live sur les protéines, à voir qui en a vraiment besoin et qui en a pas besoin, justement. Mais regarde, si toi, tu utilises des shakes de protéines, regarde c'est quoi les ingrédients. Dis-toi bien que le premier ingrédient, c'est la base de ton produit. Ça veut dire que c'est ça qui est le plus, OK? C'est ce qui soutient là, tout le produit. Ensuite, des 2-3 premiers produits, là, c'est ça qu'il y a dans ton... Même le premier, là, c'est vraiment ça qu'il y a. Puis après, si en 6e position, tu vois un peu de spiruline, mais dis-toi qu'il n'y en a pas beaucoup. Souvent, les premiers ingrédients, ça va être à base de riz. Bon, ça coûte très cher, des poudres de protéines pour finalement acheter du riz. De la farine d'avoine, du quinoa, du miel, du sarrasin, du chia, des graines de chanvre. Bon, ça, c'est des choses qu'il y a souvent dans des shakes de protéines. Ben, est-ce que tu trouverais ça plus intéressant de manger du chia? Est-ce que
des puddings de chia ou se faire un pokéball avec du quinoa ou mettre du quinoa dans sa salade, mettre des graines de chanvre dans son smoothie ou sur sa salade. Pour moi, c'est délicieux. Je vois pas pourquoi je prendrais ça en poudre 10 fois plus cher que qu'est-ce que ça vaut en réalité, puis que je le mettrais avec une saveur artificielle dans... Non, je comprends pas. Donc, on se fait plaisir à manger, ça va être beaucoup mieux que dépenser son argent et enrichir une compagnie pour boire des poudres. Bon. 5. Ben, ne fais pas de régime. Alors, vite fait, j'ai déjà fait un live sur le sujet, mais vite fait, si on fait un régime restrictif, puis que on commence à réduire ses calories et puis qu'on mange moins, ben nécessairement, notre métabolisme va baisser. Notre métabolisme, il fait plein de choses. C'est lui qui fait fonctionner tout dans notre corps, mais aussi notre métabolisme fait qu'on digère et tout ça. Donc, si on digère moins parce qu'on a des tout petits repas, ben le métabolisme va dire, bon, j'ai pas autant de travail qu'avant, donc il va baisser. Une baisse de métabolisme, c'est de la prise de poids. Voilà. On le sait quand on va au gym, on veut nous faire monter notre métabolisme. Oui, parce que quand on a un métabolisme haut, ben on perd du poids même au repos. C'est le fun. Donc, si on fait un régime, on va faire baisser notre métabolisme. Et au moment où on va reprendre une alimentation comme avant, c'est fini, on va prendre du poids en flèche. Bon. 6. Ne te sens pas coupable. Alors, la culpabilité, ça veut dire se détester. Est-ce que ça te parle? Si toi, tu as des problèmes de poids depuis peu importe X temps, tu connais la culpabilité. Si toi, tu es dans cette situation, tu sais c'est quoi te coucher le soir avec la culpabilité puis dire « faut que j'ai mangé ça, c'est pas possible demain, là. Demain, je vais jeûner. » Pourquoi? Parce qu'on veut s'enlever cette culpabilité-là. On voudrait pas avoir mangé ces aliments-là. Puis on se dit, ben si je jeûne, ben ça va balancer. Mais non, parce que tu sais très bien que le lendemain matin, tu vas te réveiller et tu ne vas pas jeûner. C'est juste le soir, là, tu te dis, pourquoi? À ce moment-là, tu te couches le soir en te détestant. Tu te couches pas dans l'amour de toi. Là, nous, ce qu'on veut, c'est un processus d'amour propre, OK? Un processus de perte de poids qu'on va faire ensemble avec Bikini Body, mais en fait, c'est un processus d'amour propre pour s'aimer réellement. Alors, si ton régime fait que tu es en restriction alimentaire et que tu n'as pas de plaisir et que tu dois te contrôler tout le temps et tu passes de culpabilité, ben c'est que ton régime n'est pas adapté à toi. Si ton régime est adapté à toi, ben là, tu vas aimer manger, ça va te faire plaisir, tu vas perdre du poids, tu vas te sentir bien, tu vas te régaler, puis tu vas pas être dans la culpabilité jamais. C'est ça qu'on veut. Alors, on ne fait pas des régimes qui excluent des catégories d'aliments, ça, je vais en parler. Ça parce que, c'est exemple, je ne dis pas de ça. J'espère que vous êtes là, hein? Écris-moi un petit message, quelqu'un. Parce que j'ai manqué d'électricité, là, je suis sur mes données cellulaires. Mais dis-moi, est-ce que tu me vois? Ah, Geneviève, écris-moi donc. Ah, mais tu es encore là. Brigitte a dit 500 $ par mois. Ça, c'était, elle répond à la question si tu as consommé des poudres puis des suppléments alimentaires. Wow! 500 $ par mois. Ben, on peut pas faire ça sur du long terme, là. C'est extrêmement cher. Ça fait pas de sens. Donc, j'étais en train de dire, si quelqu'un ne digère pas les gras, ben OK, j'enlève les gras. Mais ça, c'est s'adapter à notre faiblesse. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit... Ça bug, ouais, Geneviève, merci. Tu m'écriras des fois pour me dire la qualité là, je coupe toujours. En ce moment, je coupe toujours, Geneviève. Il faut que je me trouve une autre solution. Là, je perds trop souvent à l'Internet. OK,
OK. Donc, si on s'adapte à notre faiblesse, ça n'est pas régler le problème. Alors, si on ne digère pas les gras, il faut aller voir pourquoi on ne digère pas les gras et aller régler le problème. Si tu enlèves les gras, ben, tu t'adaptes à ta faiblesse et un jour, ben, tu ne pourras plus digérer d'autres choses et d'autres choses et d'autres choses et tu ne pourras plus rien manger. Voilà, voilà. Alors, on ne fait pas ça. Maintenant, il faut faire une transition alimentaire qui va être satisfaisante, dans laquelle on a du plaisir à manger, puis qui nous donnera pas de craving. Tu sais, dans la méthode Chandra, les gens ils disent, ça c'est vraiment une phrase que j'entends tout le temps, c'est fou, j'ai plus faim. Tu sais, après avoir, dans l'après-midi avant, j'avais le goût de grignoter, là, j'ai plus envie, je me sens rassasiée, j'ai plus autant faim qu'avant. Oui, ben c'est ça. Parce que tu as eu un régime qui est adapté à toi. Parce que ce que mange Monique, c'est pas la même chose que moi je mange, ce que mange Sylvie, ce n'est pas la même chose que moi je mange. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à la même place. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes activités physiques aussi. Puis aussi, on n'est pas rendu au même endroit dans notre nettoyage et tout ça. Bon. Alors, l'être humain n'aime pas vivre dans la restriction. L'être humain aime vivre dans l'abondance. J'espère que toi aussi, tu souhaites vivre dans l'abondance. 7. Ne tombe pas dans les sucres rapides et les féculents. Oui, quand on se prive, on a tendance à se gaver, de chuter et tomber dans les sucres rapides et les féculents. Mais ça va jouer à ta perte. Pourquoi? Parce que tu vas aller faire augmenter ta population de parasites. Oui, 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 mesdames et messieurs, si tu as un surplus de poids, ça veut dire que tu as beaucoup de déchets dans ton corps et que tu as des parasites. Forte chance que tu aies des champignons, des parasites microscopiques ou même des vers. Désolée de t'apprendre ça. Alors, c'est pour ça que nous, on fait une cure antiparasitaire pour enlever ces petits êtres-là qui nous forcent à manger ce qu'ils ont envie. Et eux, ils ont envie de sucre rapide, ils ont envie de féculents, ils ont envie de pain, de pâtes, de chips, de tout ça, là, puis du sucre rapide, bien sûr. C'est des choses du magasin. Donc, attention, et si tu veux perdre du poids, je te conseille fortement de faire une cure antiparasitaire. Il y a tout un protocole. Ce qu'on va faire dans Bikini Body, c'est justement ça. Il y a tout un protocole. Il y a des étapes claires à suivre. Si on les fait toutes les étapes, les nettoyages du foie, la cure antiparasitaire, qu'on fait la réforme alimentaire, qu'on renforce le métabolisme, il faut toutes faire les étapes. Puis là, tu sais qu'après, tu vas avoir un poids cible qui va changer et puis que tu ne prendras plus de poids. Mais si on fait juste une étape, où on fait une action, un ci, un ça, on essaie un régime, ben tiens, je vais essayer ci, puis finalement, on s'éparpille et puis on va pas nulle part. Bon, on perd du poids un peu, on revient, bon, yo-yo, tu connais ça. Bon, alors, vite, un régime sans gras, on dit... Si tu manges du gras, tu vas grossir. Ben non, ça fait pas de sens. Moi, je mange des gras tout le temps. C'est nécessaire de manger des gras. Là, je te parle pas des patates frites, là. Je te parle pas des egg rolls quand tu vas chez le chinois, là. Je te parle des bons gras, c'est-à-dire des gras crus. C'est toujours très important si on parle de gras. Il va falloir... de toute façon, il faut manger non transformé et cru, là, ça c'est sûr. Mais bon, est-ce qu'on est obligé de manger tout cru? Non, ça c'est quelque chose qu'on parlera ensemble à un autre moment, que je parlerai le 9 avril justement dans le webinaire. Mais enlever les gras, quelle erreur! Quelle erreur! C'est essentiel pour toutes les fonctions cérébrales, le gras. C'est essentiel aux neurotransmetteurs. C'est essentiel à l'absorption de plusieurs vitamines liposolubles. C'est essentiel, le gras, pour la production de certaines hormones, surtout des hormones de stress, des hormones de reproduction, notre système nerveux, notre système hormonal, la ménopause, tout ça. Là, je veux dire, si on mange pas de gras, c'est sûr que on va avoir du mal avec ces systèmes-là. Donc, enlever les gras, quelle erreur. Maintenant, comme ça. 9. Des régimes sans sucre. Régime sans sucre, ça veut dire un régime sans fruits.
Jamais. Alors, le sucre, les fruits sont indispensables à une bonne santé. C'est pas une blague. On est des frugivores, herbivores. J'ai pas envie de partir un débat, mais c'est sûr qu'on n'est pas des carnivores. Là, on n'a pas du tout les outils nécessaires à aller chasser un chevreuil. La vache sur le bord de l'autoroute, là, il n'y a personne qui sort de son auto en courant avec les enfants. Allez les enfants, on va luncher! Et puis tout le monde saute sur la vache. Non, personne ne fait ça. OK? Personne ne le fait. Pourquoi? Ben parce que ça serait fou. On nous traiterait de psychopathes. Ben, si on nous traite de psychopathes en mangeant l'alimentation qui est faite pour l'humain, ben ça veut dire que ça marche pas. On dit pas on voit un lion manger une gazelle ou je sais pas, là, bon, est-ce qu'on dit que c'est un psychopathe? Non, on dit, ben c'est la loi de la nature. Oui, et alors pourquoi c'est pas la loi de la nature? Quand on se promène avec les enfants, là, à la Pâques, puis on va aller voir les animaux, puis, le petit lapin, qu'est-ce qu'il est mignon! Puis les enfants, est-ce qu'ils sautent sur le lapin pour le manger, comme ça, là, avec les poils et tout? Non! Personne ne va faire ça, c'est complètement fou. Ben parce que on n'est pas carnivore, voilà. Si on était carnivore, ce serait normal de se promener là, avec un peu de sang là, comme ça, là, ce serait normal, il n'y aurait pas de problème. Désolée pour le film d'horreur, je suis désolée, mais quand même, des fois, c'est important de percuter. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut jamais manger de viande? Non, on peut manger de la viande, on peut manger certaines viandes surtout, puis il y en a qui mangent de la viande dans la méthode Chandra, il y en a qui n'en mangent pas, ça dépend. Voilà. Donc, alors le fruit, pour moi, c'est notre aliment principal. C'est sûr que si tu as du mal à digérer les sucres et à métaboliser le sucre, ben il va falloir remettre ton corps, faire un petit reset. Et puis, tu vas voir que tu vas pouvoir métaboliser très, très, très bien les sucres. Alors, le fruit, en plus, c'est l'aliment qui nettoie le plus. On a besoin de se nettoyer en permanence. Donc, pourquoi pas manger plein de bons fruits? Et c'est plein de vitamines, d'antioxydants, et t'en as besoin. Et surtout, si tu te dis, moi, là, je ne veux pas vieillir. Ben oui, c'est ça, mange des antioxydants. Ils sont où, les antioxydants? Ben, dans les fruits et les légumes, et les fruits sont gorgés d'antioxydants. OK. C'est un régime sans sucre. C'est très difficile à suivre. On craque. On se sent coupable. Et puis, les régimes sans sucre sont souvent constitués de beaucoup de protéines et de gras cuits. Parce que moi, je connais pas tellement les régimes. Hein? Les régimes, moi, je dis toujours les régimes, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'alimentation. Parce que quand on prend les cours, les cours que je t'offre, tu n'as plus besoin de suivre des régimes. Parce que tu sais comment ça fonctionne, l'alimentation. C'est sûr que si tu n'as pas de notion d'alimentation, tu ne sais pas comment ça fonctionne, oui, un régime, ça va être ta seule option. Bon. Alors, quand on commence à avoir beaucoup de connaissances, on peut faire son propre plan alimentaire et ne plus suivre de régime. Alors, si on fait des régimes de protéines et de gras cuits, peut-être qu'au début, on peut perdre du poids, mais ça ne durera pas et on va engorger notre foie. Donc, si le foie est engorgé, il ne fait plus bien son travail de nettoyage, car tous les produits qui entrent dans le corps passent par le foie. Et puis, si le foie ne peut plus métaboliser, tu vas te remplir de déchets. Et si tu te remplis de déchets, tu vas prendre du poids. Parce qu'on l'a vu dans le live de la semaine passée, la prise de poids, c'est aussi un mécanisme de défense parce que la graisse vient enrober les déchets. Voilà. Donc, c'est pas payant. Ça, c'est un autre... ton sang devient toxique, tu vas avoir des problèmes de brouillard mental, des problèmes de parasites parce que les déchets s'accumulent, des douleurs articulaires liées à la toxicité. Tout ça parce que tu as décidé de faire un régime sans sucre avec plein de protéines. Ne le fais pas. 10! Voilà! Ne commence pas un processus de perte de poids sans une stratégie claire. Puis ça, là, c'est pas juste pour la perte de poids, c'est pour tout. Tous tes projets dans la vie, tu veux atteindre un objectif, commence par élaborer une stratégie claire. Tu sais où est-ce que tu t'en vas et tu connais très bien les étapes.
Étape 1, étape 2, l'étape 2 t'emmène à l'étape 3, l'étape 3 t'emmène à l'étape 4. Il y a des étapes à passer pour arriver à n'importe quel objectif. Peu importe ce que tu veux dans la vie, si tu as une stratégie claire, tu vas y arriver rapidement, puis tu vas savoir où tu t'en vas, tu vas être dans la confiance, tu vas pas faire des essais-erreurs à droite et à gauche, perdre ton temps, te fatiguer, te démotiver. Ça, c'est toutes des choses qui nous arrivent quand on pioche à droite et à gauche et puis que finalement, on n'a pas vraiment une stratégie claire puis une stratégie que tu vas pouvoir suivre tout le restant de ta vie. Si la stratégie qui t'est offerte, tu peux que la suivre un certain temps, comme prendre certaines poudres ou comme faire un régime restrictif ou peu importe, une diète, ça c'est pas sur du long terme. Il faut que ta stratégie, tu puisses la suivre jusqu'à la fin de tes jours parce que tu veux entretenir. Tu sais, tu te dis, est-ce que ta maison, tu te dis, bon, OK, c'est le printemps, j'ai entendu dire que c'était bien de faire le ménage du printemps. Tu fais le ménage du printemps, tu nettoies tout, puis c'est la dernière fois de ta vie que tu vas le faire. Ben non. Il va falloir l'entretenir à chaque printemps, il va falloir faire le nettoyage du printemps à chaque semaine ou 2 fois par semaine, je ne sais pas, laver le sol et tout ça, de temps en temps, laver les fenêtres des deux côtés. Alors, puis tu le refais, puis tu le refais. Alors, pourquoi pour notre corps, ça serait pas ça? Ça serait, tiens, j'ai fait un régime en 2015 et puis c'était magnifique. Depuis ce temps, je suis svelte et en pleine forme. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que tu as fait un régime en 2015 que pour tout le restant de tes jours, tu étais en pleine forme et tu pètes le feu. Non. Alors, il va falloir avoir une stratégie qui est durable sur le long terme, puis qu'avec une stratégie claire, des étapes et tout ça. Peut-être aller trouver le moyen aussi de garder une belle motivation. Bon, ça, c'est toutes des choses que je m'occupe. Je m'occupe pour que tu puisses avoir ça. Je te l'offre. Je te l'offre. C'est toute prête. La stratégie est toute prête. Le groupe pour avoir de la motivation, c'est tout prêt. Tout ça, c'est prêt. L'accompagnement est prêt. Bon. Attention aux régimes qui sont très mentaux, où ce qu'on calcule les calories, puis que c'est strict. Là, c'est satisfaisant, mais attention. Notre mental adore ça. Sauf que là, on va jouer dans la culpabilité et la fierté. Puis là, c'est comme si l'amour de soi dépendait de comment tu allais manger. Mais là, attention, là, ça c'est dangereux. Parce que moi, je te parle toujours d'un processus d'amour propre, OK? Alors, si aujourd'hui j'ai bien mangé, je suis fière de moi puis je m'aime. Puis si aujourd'hui j'ai mal mangé, je me sens coupable et je me juge. Et puis, pour certaines personnes, on peut dire, même une personne peut dire, oui, j'ai plus de journées que je mange moins bien. Alors, ça veut dire que j'ai plus de journées dans ma vie où je me juge et je m'aime moins. Ça marche pas vraiment. Ça, c'est ce qui arrive souvent avec les régimes restrictifs ou quand quelqu'un a même pas de régime, qui essaye de faire de son mieux, puis mais finalement, là, on arrive avec un amour de soi très, très, très fragile. OK, alors la base de ton processus doit être, j'ai créé un mantra là, juste avant le live. C'est un beau mantra, puis je pense que je vais l'écrire quelque part chez moi. Alors, oui, hein, Chani, je commence à écrire des mantras. Alors, je m'aime et je m'offre la meilleure alimentation parce que je le mérite. Moi, je mérite le meilleur. Je nettoie mon corps parce que je me respecte et je me donne de la force parce que j'ai des grands rêves. Hey, c'est beau, hein? Je suis assez fière. Alors, je m'aime et je m'offre la meilleure alimentation parce que je le mérite. Je me nettoie en profondeur parce que je me respecte. Et puis, je me renforce pour devenir super puissante, super forte. Parce que j'ai des grands rêves. Wow! Voilà! Ça va être notre mantra pour le groupe Bikini Body. Comment tu le trouves? Donc, c'est ça. Alors, si on a tendance à prendre du poids, c'est sûrement parce qu'on est épuisé aussi. Donc, est-ce qu'il va falloir avoir une stratégie vraiment full power, comme on dit, pour reprendre de la force? Eh oui, pour devenir super forte. Notre métabolisme super fort, puis là, on va perdre du poids. Mais on ne va pas que perdre du poids,
on va dormir super bien, on va avoir plein d'énergie, on va avoir plein d'énergie pour pouvoir se construire une grande vie à notre image, on va avoir de l'énergie pour avoir de la joie de vivre. Puis quand on est épuisé, on s'entend qu'on revient du travail tout épuisé. Est-ce que tu es dans la joie de vivre et la patience? Mais non. Donc la paix interne, la joie de vivre, la patience et tout ça, bien ça, on va l'avoir avec un bon système nerveux puis un bon métabolisme. Donc, moi, ce que je te dis, c'est que si on fait un processus pour perdre du poids, mais qu'on oublie qu'on voulait perdre du poids, puis que finalement, on se concentre sur notre santé, tous ensemble, puis on se motive et tout, puis que finalement, on gagne une perte de poids, mais on gagne aussi, oh wow, j'ai plus de douleur dans mon corps, wow, je me sens super bien, hey, j'ai plein d'énergie, j'ai jamais dormi comme ça depuis tellement longtemps, mais j'ai de l'énergie pour faire une nouvelle passion. Ah, ben tiens, aussi, je me dis, peut-être que je me ferais des nouveaux amis plus à mon image, puis je commencerais peut-être à prendre des cours de danse, puis puis finalement, on commence à avoir une grande vie, avec des belles relations, avec des passions. Ah, tiens, la personne va se remettre à faire de l'aquarelle, par exemple. Ben oui, c'est sûr, quand tu es épuisé, puis tout ça, puis que tu rentres pour retourner chez toi, est-ce que tu arrives chez toi puis que tu fais de l'aquarelle? Ben non, parce que tu n'as pas assez d'énergie. Donc, si tu gagnes de l'énergie, puis tu commences à vivre dans ta passion, avec du plaisir, avec de la joie, avec des belles relations saines qui te nourrissent profondément, puis que tu ris, puis que tu as du plaisir, puis que tu as de l'énergie pour être une bonne mère si tu as des enfants ou une bonne grand-mère, puis que tu... Ah, j'étais vraiment inspirée, puis l'Internet a coupé. Puis en tout cas, fait que tu fais des bons choix pour toi pour avoir une belle vie. Ben, est-ce que tu peux dire, wow, j'ai fait un processus de perte de poids, puis finalement, j'ai gagné le bonheur. Est-ce que ça te tente? Ben là, j'espère que oui. Hein, merci, il y en a qui aiment mon mantra. Peux-tu répéter le mantra? Ben oui, je vais répéter mon mantra, c'est sûr. Alors, je m'aime et je m'offre la meilleure alimentation parce que je le mérite. Je nettoie mon corps en profondeur parce que je me respecte et je me donne de la force parce que j'ai des grands rêves. Bon. Donc, ça, c'était mon mantra du jour. Puis, je pense que c'est un mantra qu'on va continuer à répéter ce printemps. Donc, qu'est-ce que tu en dis si on fait un processus de perte de poids et tu gagnes la joie de vivre et le bonheur? Pour toi et ta famille. Hey! Donc, si toi, là, aujourd'hui, j'ai parlé de 10 choses à ne pas faire. Puis, qu'est-ce que tu penses si je t'invite à mon webinaire du 9 avril. Et dans ce webinaire, je vais te parler des choses à faire, les étapes à suivre pour arriver à ton objectif de perte de poids et de plein potentiel humain. Inscris-toi au webinaire. Si tu as déjà fait la méthode Chandra, dis-toi bien que le webinaire, c'est je vais créer un groupe qui va entrer dans la méthode Chandra, mais qui a un objectif de perte de poids. Donc, je vais faire du coaching ciblé pour la perte de poids. Si toi, tu as déjà fait la méthode Chandra, viens quand même. Si tu le souhaites, je vais te parler de choses que tu as déjà fait. Peut-être que tu vas vouloir refaire, c'est aussi possible. Hein? Il y a Chandra Plus, tu le sais. Mais peut-être que ça peut venir te motiver aussi de venir au webinaire. Si tu as des gens que tu aimes dans ta vie, que tu penses que cette information pourrait l'aider, lui donner de l'espoir, de la motivation et tout ça, invite-la au webinaire, invite ta famille, tes amis, bon, tu sais, toutes les gens que tu aimes et que tu sens qui aimeraient peut-être vivre dans la pleine santé, la pleine énergie avec un corps en santé et léger, invite-le au webinaire, tu sais jamais. Des fois, on dit, non, mais là, tu sais, je sais pas, moi, mon frère ou ma soeur, là, mais plus pour les femmes, mais les hommes ont droit aussi de venir. Ma soeur, ça y ferait tellement du bien, mais c'est pas son style. Attends avant de juger que c'est pas son style. Peut-être qu'en écoutant l'information, elle va se dire, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse quelque chose parce que là, c'est pas possible, puis ce que j'ai essayé, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que tu en sais? Donc, invite les gens que tu aimes au webinaire, ceux que tu
penses que ça pourrait être utile, ça va être vraiment le fun. Je vais parler de perte de poids, mais je vais parler aussi de retrouver son énergie vitale. Je vais parler des étapes à suivre pour arriver à notre objectif. Donc, ça va être le 9 avril. J'ai vraiment hâte. Ça va être sur Zoom. On va être ensemble. On va se voir. Ça va être génial. Bon. Alors, j'espère que ce live t'a servi. Désolée pour les coupures de l'Internet. J'espère que peut-être que tu t'es reconnu à certains endroits, que tu dis oui, moi je fais ça, on va arrêter de faire ça, c'est pas une bonne idée. Voilà. Alors, je t'embrasse et